Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à identifier les angles formés par deux droites et une séquente commune, soit D1 et D2, deux droites, et delta, la droite qui coupe D1 et D2, donc la droite delta, et la séquente commune aux deux droites D1 et D2. L'intersection de la droite delta avec D1 forme quatre angles que voici. De même, l'intersection de la droite delta avec D2 forme également quatre angles. Ce sont les angles formés par la droite delta et les droites D1 et D2 qui vont nous intéresser. On peut constater que D1 et D2 forment deux zones. Zone interne, c'est-à-dire zone entre les deux droites D1 et D2, comme vous le constatez. Zone externe, c'est-à-dire zone à l'extérieur des deux droites D1 et D2, comme vous le constatez aussi. La droite delta sépare les deux côtés, côté 1 et côté 2, comme vous le constatez. Les deux angles A1 et B2 sont situés chacun d'un côté différent de la droite delta. On dit aussi que les angles A1 et B2 sont situés chacun de part et d'autre de la séquente delta. C'est ce qui explique le mot alterne. Alterner, ça veut dire changer. Ici, on change de côté des angles A1 et B2. Deuxième chose que nous pouvons noter, ces deux angles A1 et B2 se situent entre les deux droites D1 et D2. Oui, les deux angles A1 et B2 se situent dans la zone intérieure formée par D1 et D2, c'est ce qui explique le mot interne. Interne, ça veut dire à l'intérieur. Donc, les deux angles A1 et B2 sont dits alternes internes. Selon vous, y a-t-il d'autres angles alternes internes? Ici, on cherche deux angles alternes internes. Le mot interne nous permet d'éliminer tous les angles qui sont situés à l'extérieur des deux droites D1 et D2. Donc, il ne nous reste ici que des angles A1, A2 et B1, B2. On a déjà évoqué que les deux angles A1 et B2 sont deux angles alternes internes, donc il ne nous reste que le couple d'angles A2 et B1 à vérifier. Les deux angles A2 et B1 sont deux angles situés de part et d'autre de la séquente delta et ils sont situés entre les deux droites D1 et D2. Donc, les angles A2 et B1 sont alternes internes. En effet, ici, il n'y a que deux couples d'angles alternes internes, A1, B2 et le couple A2, B1. En conclusion, les deux angles alternes internes, soit les deux angles marqués sur la figure 1, soit les deux angles marqués sur la figure 2. Ils alternent de chaque côté de la séquente, c'est-à-dire ils sont de part et d'autre de la séquente commune des deux droites.
et ils sont à l'intérieur des deux droites. Donc, on considère ici les deux figures 1 et 2, les angles marqués en jaune et les deux angles marqués en bleu, ils sont alternes de chaque côté de la séquence, à l'extérieur des deux droites. Quel nom peut-on donner à ces deux couples d'angles, couple d'angles jaune et couple d'angles bleu? Ces deux couples d'angles sont alternes de chaque côté de la séquence à l'extérieur des deux droites, donc les angles de la figure 1 et les angles de la figure 2 sont alternes externes. Donc ces deux angles sont alternes externes, comme vous le constatez. Dans cette nouvelle configuration, D et D' deux droites distinctes. Delta, la séquence commune de ces deux droites D et D', identifier les couples d'angles alternes internes. On sait que les angles alternes internes sont situés entre les deux droites D et D'. Donc, ici, on va s'intéresser seulement aux angles A1, A4, B1 et B2. Les angles alternes internes sont de part et d'autre du côté commun, donc le couple A1 et B2 sont des angles alternes internes. Et les angles A4 et B1 sont des angles alternes internes. J'espère que vous avez bien saisi les astuces pour identifier les angles alternes internes. Alors, à très bientôt sur une nouvelle vidéo.